Bismillahirrahmanirrahim. Donc, notre dispositif se révèle particulièrement bénéfique pour les conducteurs. Il vise à protéger la durée de vie, de votre batterie en provenant toutes les décharges inopportunes causées par des erreurs de manipulation du commodo, c'est-à-dire le commutateur de la voiture, comme vous pouvez le voir sur la photo. Le commodo est un boîtier qui regroupe plusieurs commandes, sans l'essuie-glace, clignoteur, feu de route, etc. En effet, la voiture Hyundai n'est pas prévue d'un indicateur qui signale l'allumage des veilleuses, c'est-à-dire les feux de position, dans le cas où le conducteur oublie de les éteindre après avoir quitté le véhicule. Ceci constitue un risque de décharge de la batterie au bout de quelque temps, dépendant de l'absence du conducteur. Ici, notre système intervient et il indique cela par une séquence de bip sonore. On va aborder maintenant le circuit électronique qui est le beeper. Donc le beeper est un circuit qui génère un signal d'onde carré, périodique, sans nécessité d'un signal d'entrée extérieure. Donc c'est un multivibrateur instable qui est réalisé avec le circuit intégré, le NE555. Donc c'est une configuration couramment utilisée dans l'électronique. Le montage typique du multivibrateur instable avec le NE555 comprend la connexion des broches 2 et 6 et la broche 6, bien sûr, via la résistance variable 15 kΩ et d'un condensateur de 0,01 microfarad. Donc les broches 4, RI7 et le 8 VCC sont connectés à la tension d'alimentation. Et la broche 7 est connectée à la masse GND. La sortie broche 3 fournit le signal d'onde carré par le biais d'un haut-parleur. La fréquence du signal généré peut être ajustée en modifiant les valeurs des composants, tels que la résistance variable 15 kΩ et le condensateur 0,01 microfarad. Bien sûr, nous avons ajouté l'alimentation 12 volts. Donc, il convient de noter que pour assurer une protection optimale du beeper, il est essentiel d'installer un circuit de régulation de l'alimentation 12 volts provenant de la batterie. Donc, il est important de rappeler que la batterie fournit jusqu'à 75 ampères de courant. Le LM7812 est un régulateur positif à 3 broches, donc comprenant une entrée, broche 1, une masse, broche 2, et une sortie, broche 3. Ce régulateur offre une régulation fixe de 12 volts, une limitation de courant interne et une protection contre la surchauffe. Ici, comme vous pouvez le voir, les composants du circuit, nous avons le NE555, la résistance variable 15 kg, les LED optionnels, la résistance 5,6 kg, condensateur 0,01 microfarad, condensateur 100 microfarad, un petit haut-parleur de 8 ohms, un buzzer, un support du circuit intégré et un PCB, c'est-à-dire une plaquette perforée où on place nos composants. Donc voici ici le circuit tout entier. Les composants sont soudés sur la plaquette perforée. Et ici, nous avons l'emplacement de notre circuit dans son coffret. Alors pour la liaison beeper au fil électrique du véhicule, je tiens à vous signaler que la carrosserie de la voiture est liée au potentiel négatif de la batterie. Donc les différents contacts du véhicule coupent soit le potentiel positif, soit le potentiel négatif. Et donc afin d'assurer le bon fonctionnement du système, il est impératif de disposer à la fois du potentiel positif provient du relais et d'un potentiel négatif quand la porte est ouverte. Le premier provient du commodo, c'est-à-dire la tension négative toujours, tandis que le second, c'est-à-dire le deuxième potentiel négatif, est obtenu grâce au bouton poussoir installé sur le montant du toit, comme vous pouvez le voir sur la figure. Ici, sur le dessin, vous voyez un petit peu le bouton poussoir, branché au bouton poussoir. Et puis nous avons le commodo
qui nous délivre une tension ou un potentiel négatif au niveau de sa fiche. Alors, quel est le rôle du relais? Pourquoi nous avons utilisé le relais dans notre montage? Alors, il convient aussi de noter que ces deux sources de potentiel négatifs sont impliqués. Celui provient du bouton poussoir et celui provient du commodo. Et notre bipère nécessite une alimentation à la fois positive et négative. Et pour ce faire, le relais assure cette alimentation en permettant une inversion des potentiels. C'est-à-dire, le potentiel négatif provenant du commodo est converti en un potentiel positif qui est dirigé vers le bipère. Alors, selon le broche 86 est permanent provenant de la batterie 12 volts. Une fois que le commodo est réglé sur le feu de position ou sur les feux de position, le relais est activé. Donc, une fois que le commodo est réglé sur les feux de position, le relais est activé. Les broches 86-30 sont court-circuitées, ce qui fait que le potentiel positif est désormais présent sur le fil d'alimentation positive du bipère. Ainsi, bien sûr, le bipère ne retentira que si la porte est aussi ouverte, porte négative sur le bip. C'est-à-dire deux actions en parallèle. L'action qui est du commodo, qui nous délivre un potentiel négatif, et aussi la porte qui nous délivre aussi un autre potentiel négatif, et le relais cherche à faire l'inversion. Comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, nous avons le schéma de notre relais, comme c'est déjà expliqué. Donc, nous avons la forme en perspective du relais et nous avons les différentes broches de notre relais. Alors, donc, le 30 et 87, c'est les contacts, et puis le 86 et le 85, ce sont les fils de la bobine. Là où, bien sûr, la tension expliquée, ici, le schéma montre bien donc les différentes connexions. Alors, une fois l'assemblage du bipère est achevé, il est essentiel de connecter les fils au relais et au commodo, puis de positionner le bipère à l'intérieur du tableau de bord du véhicule. Et en dernière étape, il est impératif de solidement fixer l'appareil, de souder soigneusement les fils et de les isoler correctement en utilisant par exemple les gains thermiques, afin de prévenir tout risque de court-circuit susceptible d'endommager le véhicule. Donc ici, nous avons fixé notre bipère à ce relais-là. Vous pouvez le voir ici, ce relais. Puisque au niveau du commodo, on est obligé de couper le négatif au lieu de couper le potentiel positif. Et donc, on est obligé de faire appel à ce genre à ce relais-là, RT, donc repos travail. Donc, les deux là, c'est pour alimenter la bobine. Et les deux là, c'est pour couper et rétablir le potentiel positif. Donc, je l'ai placé à ce niveau-là, ici, à ce niveau-là. Et donc, j'ai les deux fils là. Les deux fils là, c'est pour alimenter la bobine, bien sûr. Alimenter la bobine, bien sûr. Ici, ce fil là, il va être relié au potentiel positif. Et celui-là, il va être relié au commodo, à la partie, au potentiel négatif. Donc, quand le feu est, ou si vous voulez, on est en position de feu de position, ce négatif-là, il va y avoir un potentiel négatif. Donc, j'ai exploité ça justement pour alimenter ce relais-là et pour couper et rétablir la tension ou le potentiel positif pour que notre bipère fonctionne. Et donc je vais faire un petit test. Donc ici j'ai placé, nous avons une batterie de 12 volts. Ici, cette batterie-là. Donc je vais
Voilà. Ici, c'est bien sûr le potentiel négatif du bipère. Et celui-là, c'est le potentiel positif. C'est le potentiel positif et négatif. Donc, ce potentiel négatif-là, en fin de compte, il est lié ou relié au bouton poussoir de la porte. Donc, ce bouton poussoir-là, qui va justement nous permettre de fixer notre bipère, comme vous pouvez le voir ici, au niveau du plafonnier de notre voiture. Quand j'appuie sur le bouton là, la lumière s'éteint, vous voyez, la lumière s'éteint. Donc, vous voyez, donc on va exploiter ça pour justement placer notre système, notre bipère. Et comme vous pouvez le voir ici, ce fil-là, marron là, ce fil marron est fixé justement, est attaché à ce niveau-là, est attaché derrière. Et ici, ce bouton-là, son travail justement, c'est de mettre en contact au fil, là, donc de mettre la masse de notre carrosserie au fil. Là. Donc, ce fil-là, c'est un fil négatif. Et il est, en fin de compte, lié à ce bouton poussoir. Et ce bouton poussoir-là va justement nous permettre de connecter le négatif de la carrosserie ce fil-là marron. Et ce fil-là marron va aller directement à ce niveau-là. Et vous pouvez le voir ici, c'est le fil marron-là. Elle est fixée ça. Donc on va voir comment on va attacher notre beeper. Alors donc nous avons ici notre beeper. Alors donc comme vous pouvez le voir, donc nous avons les fils positifs et le négatif ici que nous avons déjà monté, et on va justement fixer et connecter notre fil. On va relier notre fil, notre buzzer, au fil qui est attaché au bouton poussoir de la porte. Donc à ce bouton-là, vous voyez, ce bouton-là. Regardez, c'est ce bouton-là. Ce bouton-là. Et donc, ce bouton-là, c'est par l'intermédiaire de ce fil-là, ce fil marron, où on a fixé et nous avons relié ce fil-là. Vous voyez, ce fil-là. Donc, on va relier le fil du buzzer avec ce fil-là. Alors, pour atteindre le commodo, comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai dû enlever ce cache-là, qui se trouve à ce cache-là, donc qui se place bien sûr à ce niveau-là. Donc, je l'étais obligé d'enlever ce cache-là pour avoir une vision claire de notre commodo ici. Et bien sûr, j'ai trouvé que, en testant les différents fils, j'ai constaté que c'est le négatif qui se coupe. C'est-à-dire que vous pouvez le voir ici, comme ça, la lumière. Donc, fait de position, c'est beaucoup plus, c'est le négatif qui se coupe. Donc je vais dénuder le fil, bien sûr, et puis je vais relier les fils de notre buzzer. Bien sûr, j'ai utilisé ce test-là, que j'ai confectionné. Donc j'ai utilisé ce test-là que j'ai confectionné, bien sûr. J'ai placé ça sur ici le positif, vous voyez, ici au niveau du positif, ici. Donc et puis je teste. Voici la lumière, donc on fait de position.
Regardez, c'est la lampe qui s'allume. Oui, la lampe s'allume. Si je touche au commodo, ok, alors, il s'éteint et il s'éteint. Donc c'est cette partie-là, donc c'est ce fil-là qu'on doit bien sûr, c'est ce fil vert-là, vous voulez voir, le petit fil vert-là, qu'on doit dénuder pour justement fixer notre fil négatif. Donc j'ai soudé le fil, vous voyez, et je vais le couvrir avec de la gaine thermique, ici, comme ça, et maintenant on est protégé, d'accord? Alors maintenant il nous reste le dernier fil là, donc c'est ce fil là, c'est le fil là de notre relais, c'est le fil du relais qu'on doit bien sûr fixer au potentiel positif permanent. Oui, et donc on peut le tester ici, et vous voyez que la lampe s'allume en permanence, d'accord? Et donc on a besoin de ce fil là positif pour alimenter notre relais, donc pour alimenter notre relais là, et qu'on doit bien sûr fixer à l'intérieur. Donc on doit faire exactement la même chose, d'accord? On va souder ce fil là de notre relais ici à ce niveau là. Alors nous avons ici attaché le fil de notre potentiel positif qui va bien sûr directement vers notre relais. Donc nous avons déjà fixé à ce niveau au fil positif ici. Donc maintenant tout est fait. On va faire un petit test et on va voir avant de tout mettre en place. Alors, dès qu'on va faire notre petit test et on va voir, on va donc allumer notre feu de position. Regardez, donc ça sonne et on va voir, on va fermer la porte. Regardez, donc ça s'éteint. Donc pour dire qu'il faut éteindre la lumière. Donc, et si on éteint la lumière, ça s'éteint. Le beeper s'éteint, regardez. Donc nous arrivons au stade final de notre montage. Donc je vais allumer, c'est le test final bien sûr, je vais maintenant allumer les feux de position. Regardez, donc position, et je vais ouvrir la porte et on va voir que le beeper commence à sonner. Constatez. Quand je ferme la porte, ça s'éteint. Je répète, feu de position, j'ouvre la porte pour descendre et j'oublie les feux de position et ça s'allume.